Donc, Shift Delete, remplir avec motif, lequel le dernier, avec le script enclenché, remplissage aléatoire. Voyons ça. Et pourquoi il m'a fait ça? Il n'était pas enclenché. Bizarre. Voilà. Bien. Alors, vous allez donc avoir ce genre de choses. Vous avez faire pivoter le motif ou pas. Si vous faites un motif avec des arbres, évidemment, ça peut être sympa de ne pas les pivoter. Caractère aléatoire de la couleur, si je laisse à 0, vous voyez que la couleur ne change pas, mais si vous augmentez, ça peut être très sympa. Ok, caractère aléatoire de la luminosité, là aussi il faut voir, est-ce que vous voulez qu'il y en ait certains qui soient plus foncés que d'autres? Ça peut être sympa. Ok, alors vous avez l'étendue de la mise à échelle. Tiens, si je mets 1 là, touche tabulation, et 1 ici. Ah, il m'en fait quand même à différentes dimensions. Ouais. Voilà, va falloir jouer avec ça et regarder ce que ça donne. À quel point il y en a des petits et des gros, quoi. La densité, oui, il va falloir peut-être augmenter à un certain moment. Voilà, vous avez compris que c'est pour faire des motifs un peu délirants. Avec faire pivoter le motif, finalement, ce ne sera pas plus mal. Je vous laisse choisir. Ça commence à ressembler à une peinture telle qu'on les voit dans certains musées, tellement il y a des peintures comme ça, tellement il y a du détail. Ok, voilà, et peut-être remplir une seconde fois avec les mêmes réglages, et finalement, ça va remplir. Voilà. Voilà, si un remplissage n'a pas donné de bon résultat, vous faites CTRL Z, commande Z. Voilà, voilà. Alors bien sûr, le motif souffre un peu de la sélection qui n'était pas extrêmement propre. Le bord du chien n'était pas très très flou. On peut essayer de remédier à ça. Ça peut faire partie des choses qu'on peut tenter là. Ils sont mignons. Vous enregistrez. Donc là, j'ai enregistré sous numéro 3. Un truc qui aurait pu être intéressant, parce que j'ai rempli plusieurs fois de suite, ça aurait été, à chaque fois que je remplis, de créer un nouveau calque. Comme ça, vous voyez, les chiens auraient été sur différents calques. Là, j'ai rempli chaque fois sur le même calque, donc voilà. Ceux qui arrivaient ont effacé ceux qui étaient en bas, en dessous. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a ça, on peut tenter un petit réglage ou deux. Notamment un réglage de netteté et de contraste de tout en un. Et on va le faire sur une version objet dynamique du calque. Comme ça, les réglages qu'on va faire là maintenant resteront accessibles dans la palette des calques. Donc clic droit à droite d'arrière-plan, convertir en objet dynamique. On a une petite icône qui est apparue là. C'est un calque conteneur. Donc le calque d'origine est allé dans ce calque-là.
objet dynamique. Et l'avantage de l'objet dynamique, c'est que tout filtre appliqué sur lui sera dynamique, c'est-à-dire modifiable. Il va apparaître dans la palette des calques. Alors on va tester ceci, menu filtre, renforcement, accentuation. Donc vous avez la netteté avec un petit rayon et un gain plus fort. Donc le chien chez moi était flou, donc ça peut être intéressant. Bien sûr, j'aurais pu lui mettre de la netteté avant de le transformer en motif, mais bon. Ok. Allez-y mollo sur la netteté. Ça, c'est la première manière d'utiliser le filtre netteté. Petit rayon et gain plus fort. Et vous, comme vous voyez, comme prévu, ça apparaît dans la palette des calques sous le nom accentuation ici. On peut le désactiver. On peut le modifier en double-cliquant sur le mot accentuation. Voilà. Et ça, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Ce sont des choses qui ont été vues précédemment au cours Photoshop. On peut également tenter de régler le contraste par ce même réglage accentuation, mais en mettant un deuxième réglage accentuation. Le premier a servi pour la netteté, le deuxième va servir pour le contraste. Donc toujours en ayant l'objet dynamique ici, filtre. Bon, je peux aller chercher accentuation, mais je vais filtre renforcement accentuation, voilà. Et alors là, si on met un gain faible et un rayon plus fort, ça va contraster. Si vous cochez et décochez la case aperçue, ça me paraît flagrant que ça amène du contraste. Voilà, donc cette technique ici du filtre accentuation utilisé à l'envers, c'est-à-dire avec un gain faible et un rayon plus fort, c'est utile, notamment quand vous faites des choses dans Illustrator, ça manque parfois de contraste, et les amener dans Photoshop et passer ce filtre peut vraiment aider. Voilà, ok. Et là, vous vous retrouvez bizarrement avec deux filtres accentuation. Un qui met du contraste, un qui met de la netteté. Voilà.